Si on commence le télétravail sans que tous les éléments précédents aient été mis en œuvre, eh bien, il faudra changer les process, revoir les quotités, et ça ne fera que retarder et dégrader la qualité du collectif de télétravail. Surtout que, comme je l'ai dit en introduction, au quotidien, l'encadrant sera confronté à une situation hybride de son collectif de travail. Il aura, sauf cas exceptionnel, des agents présents sur place et des agents en travail à distance, lui-même pouvant être en télétravail. Alors, les premiers retours, effectivement, sont unanimes sur le fait que cette situation de travail hybride rend plus difficile la situation des agents en difficulté. Et cette difficulté est accentuée par le fait que les collègues de proximité, étant eux-mêmes absents, ne sont pas forcément en mesure de voir leurs collègues aussi fréquemment qu'avant et de détecter des situations de fragilité. Nous arrivons maintenant à une partie qui est très importante, qui est le lien que doit avoir l'encadrant en télétravail avec son équipe. Il y a un curseur, un équilibre à trouver sur la nature et la fréquence des contacts. Trop de contacts peuvent être perçus comme un flicage, qui vont créer peut-être un manque de confiance, être ressentis comme un manque de confiance par les agents, et qui se peut créer une démotivation. À l'inverse, trop peu de contacts peuvent être vus par l'agent en télétravail comme un désintérêt de son cadre, de son travail, et là encore, être source de démotivation. À quoi bon faire mon travail en télétravail si mon encadrant n'y prête aucune attention? Et pire, cet éloignement peut rapidement conduire à une perte de repères, voire même à rompre le sentiment d'appartenance de l'agent à son collectif de travail. C'est le syndrome de la profession libérale qui devient effectivement, qui travaille à son compte. Et ça, c'est le point fort qui rejoint ce que la CGT porte depuis très longtemps maintenant sur le respect du droit à déconnexion. C'est un sujet qui a été porté tout d'abord pour les cadres qui étaient effectivement travaillés en mode autonome déjà très souvent. Et ce droit à la déconnexion majeur concerne maintenant l'ensemble des agents en mode de télétravail. Parce que les évolutions technologiques permettent désormais de travailler tout le temps. Et quand on est en télétravail, on est sur un rythme qui est totalement différent. Il n'y a plus les coupures habituelles des transports, des pauses repas, et qui font qu'effectivement, l'agent, au final, peut voir créer un rythme qui lui est propre en décalage complet avec celui de son équipe. De même, sous la pression effectivement d'objectifs ou de travaux confiés en télétravail, de manière progressive, la durée du télétravail, la durée des journées de télétravail peut commencer à dériver de manière anormale. Ce risque est bien sûr accentué pour les cadres. Le cadre en télétravail, quand il a désormais tous les outils pour télétravailler, eh ben, son supérieur peut considérer qu'il est inexcusable s'il n'atteint pas ses objectifs. On peut aller jusqu'à, bien sûr, des travaux le week-end ou en période de congé. Alors, il y a de timides incitations à la déconnexion qui sont faites, mais bien sûr, elles ne pèsent pas lourd face aux objectifs de plus en plus lourds qui sont confiés au cadre. Donc, la CGT revendique un droit absolu à la déconnexion. Et c'est quoi un droit à la déconnexion? C'est fixer des règles claires sur les périodes de travail et être attentif au respect effectif de ces règles. Et bien sûr, quelles que soient les injonctions du travail ou du supérieur hiérarchique. Des moyens appropriés peuvent exister. Par exemple, couper les applications au-delà de certaines horaires. Alors, on va voir là encore que ce droit à la déconnexion que nous portons, nous, à la CGT, de couper de manière absolue les applications pour pouvoir faire respecter des rythmes aux salariés et aux agents n'est pas du tout mise en œuvre par d'autres qui incitent au contraire à toujours plus de dérives, et on en conclura là-dessus. Dernier point sur la mise en œuvre pérenne du télétravail, c'est la réversibilité du télétravail, je l'ai évoqué. Pourquoi? Parce qu'un agent doit pouvoir, s'il le souhaite, revenir en présentiel à tout moment, soit pour traiter un dossier avec un collègue, soit parce qu'il ressent à ce moment-là, on l'a dit, le besoin de se rapprocher du collectif. Et donc, à la CGT, nous dénonçons toutes les tentatives de mise en place de flex-office, de réduction de surface immobilière, qui sont évidemment, qui rendent impossible la réversibilité du télétravail. Là, on est encore sur une dérive où le télétravail est utilisé dans un but purement budgétaire, indépendamment des considérations sur l'exercice des missions. On pourrait citer un grand groupe d'assurance qui a divisé ses salariés en 2 parts égales, l'équipe rouge, l'équipe bleue, avec interdiction de télétravailler quand ce n'est pas la journée de son équipe. Donc, en conclusion, le rôle pivot de l'encadrement,
et en cas particulier l'encadrant intermédiaire, doit être souligné à la fois dans la mise en place et dans le fonctionnement quotidien du travail en mode hybride. Mais il ne doit pas être laissé seul à la manœuvre. Il doit avoir un accompagnement réel de sa hiérarchie et des services supports pour pouvoir l'assister dans sa prise de décision. Juste pour information, vient de tomber un rapport de la Cour des comptes le 22 novembre sur le télétravail dans la fonction publique. Alors, les constats sont partagés avec la CGT. C'est un défi managérial, donc le rôle de l'encadrant est souligné. Et bien évidemment, le télétravail doit maintenir, voire améliorer le service public de la fonction publique. Mais, passé ce constat, les propositions de la Cour des comptes sont l'exact opposé de celles qu'on vient de développer. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a 2 points particuliers que je voudrais souligner et qui montrent la vision purement budgétaire qui est associée par la Cour des comptes et par beaucoup à cette nouvelle organisation du travail que constitue le télétravail. Tout d'abord, la Cour des comptes préconise une réduction obligatoire des surfaces immobilières des administrations passé un certain seuil de télétravail. Deuxièmement, elle demande la mise en place de modalités de contrôle opérantes et effectives des agents en télétravail, et je la cite, pour garantir la productivité des agents en télétravail. On voit donc bien que la vision de la CGT qui accompagne les agents et l'encadrement dans cette nouvelle organisation du travail se télescope de plein fouet avec des objectifs plus ou moins clairement affichés de réduction financière des coûts liés au travail. Merci Fabien pour cet exposé qui est très clair et très synthétique.